Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être ou peut-être pas également. C'est lui la tête d'affiche des festivités western de Saint-Victor cette année pour le 40e anniversaire. Dave Doyon, un cowboy, un vrai de Saint-Victor PQ. Salut Dave, ça va bien? Ça va très bien. Hey Dave, la première question, là, j'ai l'impression que t'es né pratiquement sur un cheval. En tout cas, du moins, c'est un peu ce qu'on a entendu parce que ton père est impliqué dans les festivités western du côté de Saint-Victor. Ça fait quand même plus de 15 ans, ou du moins dans ces coins-là, que tu fais du rodéo sur un cheval avec selle. Comment ça a commencé ton histoire d'amour avec les chevaux, avec le Far West, entre parenthèses? Ben, tout d'abord, le festival, moi, quand j'ai commencé, le festival, c'est sûr qu'en allant voir le festival, c'est ça qui m'a donné un peu la piqûre de commencer ça. Puis au début, j'ai été un peu sur un coup de tête, parce que ben, faut avoir du guts un peu pour essayer ça. Puis j'ai commencé ça sur les taureaux. J'ai essayé ça pendant 2 ans de temps, puis je voyais un petit peu que c'était pas fait pour moi les taureaux, c'était comme trop d'adrénaline, puis j'étais pas capable de me concentrer sur ce que je faisais. Puis j'ai essayé les chevaux. Les chevaux, c'était comme plus naturel un petit peu pour moi. Fait que c'est pour ça qu'après ça, là, de fil en aiguille, j'ai commencé, j'ai suivi des écoles de rodéo. Puis de petit en petit, là, j'ai progressé là-dedans, puis je me suis amélioré là-dedans ben, beaucoup. Quand on prend le temps de regarder ça d'une façon froide, il faut te faire 8 secondes sur un cheval. Ça a l'air facile quand on regarde ça froidement. C'est le contraire. Je te disais un peu en préambule avant le début de l'entrevue, j'ai fait du cheval l'autre jour, puis à un moment donné, le cheval s'est affolé, j'ai fait un 3 secondes de rodéo. Ça a tout pris pour que je reste dessus. C'est là que je me suis rendu compte que finalement, faire du rodéo, c'est pas facile. Qu'est-ce qui fait que on aime ça se faire torturer par un cheval? Ben, c'est sûr que c'est un sport d'adrénaline, hein, veux pas. Quand la porte trouve, faut comme être prêt. Puis ça se passe pas les 8 secondes, mais ça se passe beaucoup avant. Il y a Ah beaucoup de ouais? préparation avant le 8 secondes, là, parce que quand la porte rouvre, là, le 8 secondes, t'as pas le temps de penser, là. C'est action, action, réaction, là. Ça se fait quand même assez vite. As-tu pensé abandonner à quelques reprises? Parce que, veux pas, des fois, ça doit être frustrant. Là-dedans, la plupart du temps, la plupart des gens qui abandonnent ça, c'est surtout les blessures. On se le cachera pas, c'est un sport à- assez haut risque. J'en ai déjà eu des grosses blessures, mais je pense que j'ai tout le temps persévéré là-dedans, puis l'adrénaline, elle me tenait toujours, elle me donnait tout le temps la force de continuer. Puis comme c'est là, moi, ça va encore très bien, fait que je veux continuer encore quelques années encore au moins. On va faire souffrir les mamans qui écoutent, probablement. Les pires blessures que tu as eues, ça ressemble à quoi? Je me suis cassé le côté de la figure, les sinus, le nez cassé. OK. Puis une blessure un petit peu plus mineure, là, c'est un pied cassé, c'est pas, ça paraît, c'était moins pire un petit peu pour moi, là. Mais à part ça, là, tu sais, tout est correct. C'est un sport que des bleus, tu vas en avoir. Ça, c'est sûr. C'est physique. C'est, mais plus que tu te prépares à pratiquer ton sport, c'est pareil comme d'autres choses. L'entraînement, plus que tu prépares ton corps à recevoir des coups, ben, c'est là que tu vas être capable de récupérer beaucoup plus vite, là. Qu'est-ce que pense la famille de ton sport? Que ce soit l'entourage plus proche, tes parents, ta copine, tes enfants, que l'entourage proche, qu'est-ce qu'ils pensent de Dave Doyon, le cowboy? Au début, je te cacherai pas qu'ils me traitaient de fou un peu. Euh, puis quand tu te mets à réfléchir à ça, c'est normal qu'ils pensaient que j'étais fou un peu. Puis quand ils ont vu que je persévérais là-dedans, puis on dirait que de plus en plus, ils m'ont comme supporté là-dedans. Pas nécessairement m'encourager à faire ça. Moi, ils voyaient que je prenais ça au sérieux, puis je mettais du temps puis de l'énergie là-dedans. Puis tu sais que je voyais, j'étais capable de bien de bien faire, pratiquer mon sport, là. Qu'est-ce qui fait que tu fais du rodéo sur un cheval plutôt qu'exemple faire du terrassement de bouvillon, que ça soit, je sais pas, moi, exemple de la course de baril, parce qu'il y en a plusieurs là, d'autres disciplines là, du côté des rodéos. Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est le rodéo sur le cheval qui t'allume? Je pense que c'est un mélange d'adrénaline, puis en même temps, faut que, c'est pas juste l'adrénaline que tu vas chercher, c'est la concentration, parce que quand il la pas trop, nous autres, ça paraît pas, mais on a des mouvements à faire, des mouvements d'éprennage.
Puis il faut pas comme être en retard sur l'animal parce que c'est là que ça va pas bien. Fait que c'est tous des ingrédients qui font que quand, quand tu mets tout ça ensemble, c'est là que ça va bien. Parle-moi de tes plus grands succès. On s'entend, oui, tu as fait des spectacles au Québec, tu as fait des compétitions au Québec, mais tu en as également fait aux États-Unis. Tu te promené un petit peu partout là-dedans, puis c'est pas tout le monde qui a la chance de le faire. Tes plus grands accomplissements seraient quoi, selon toi? Euh, Se rendre au final à Oklahoma City, c'est déjà un exploit. En tant que Québécois, c'est la plupart des gens, c'est ça qui visent, hein, se rendre au final. Moi, j'ai été chanceux. Chanceux puis pas chanceux parce que me suis, se rendre là, on rivalise contre les Américains, que les autres sont beaucoup mieux préparés parce qu'ils en font à l'année. Tandis que nous autres, ben, au mois de novembre, à peu près, ça arrête, puis ça recommence avec au mois d'avril, puis les finales sont au mois de janvier. Fait que on a comme un petit inconvénient parce qu'au mois de janvier, nous autres, on est comme dans une période morte un petit peu. Mais juste aller au final au Oklahoma, c'est déjà bien. Puis être capable de gagner puis performer, ça serait encore mieux. J'ai pas réussi à gagner les finales, mais j'ai quand même très bien performé là-bas à plusieurs reprises. Si on se compare, c'est tout le temps le fun de se comparer, là. On parle souvent que Saint-Tite, c'est la gloire au Québec, c'est extraordinaire, puis il n'y a rien de mieux que Saint-Tite. Si on se compare là, avec ailleurs, mettons Saint-Victor, Saint-Tite versus les States, ça a l'air de quoi? Saint-Tite, je te dirais que c'est une classe à part. Ah ouais? C'est vraiment une classe à part. C'est même du côté américain. Du côté américain, c'est des rodéos plus western un petit peu. Sont restés un petit peu avec les vieilles traditions. C'est quand même des beaux rodéos pareils. Ils sont comme restés avec les vieilles traditions. Tandis que nous autres sites, c'est vraiment, à Saint-Tite, c'est vraiment, on est reconnu et tout. Quand on va du côté américain, ils nous parlent souvent du festival western de Saint-Tite. Puis Mais comme un festival comme Saint-Victor, là, ouais. il est pas à dénigrer, là. C'est quand même dans le top 5 au Québec facilement, là. Fait que dans le fond, finalement, pour un petit village Saint-Victor, on se débrouille pas pire. Pour les fans et pour les habitants de la Beauce, qui, comme moi, je suis à Saint-Georges, mais pour ceux qui habitent Saint-Victor, ils peuvent être fiers de qu'est-ce qu'on présente carrément comme spectacle et comme festival. Ah oui, ben, je disais ça assez souvent. Moi, je les ai embarqués avec moi, puis quand juste aller au côté à l'Ontario, là, sont vraiment une couche en dessous de nous autres, là. Puis à Saint-Victor, nous autres, je te dirais qu'on est dans le top 5 au Québec. Fait qu'il y en a il y en a beaucoup de rodéos, là. Fait que oui, ça fait 40 ans, Saint-Victor, mais c'est pas pour rien, là. Il y a quelque chose qui a été établi avant ça, là. On dit que Saint-Victor, créateur de cow-boys. À part toi, c'est-tu vrai, ça? Ben, je te cacherai pas qu'en ayant un rodéo dans notre municipalité, ça attire plus les cowboys. Euh, puis, puis plusieurs, ceux qui ont commencé juste à cause de ça. Il suffit qu'il y en ait un qui commence pour inciter les autres à commencer. Puis parce qu'on en a plusieurs à Saint-Victor, des cowboys, là. On en a au moins 4-5 qui suivent ça le circuit au complet durant l'été, là. Quand même, là, c'est bon. C'est très, très bon. Euh, on va parler un peu encore du festival western du côté de Saint-Victor, mais avant, je veux m'amuser encore 2-3 secondes. Combien d'années encore qui te reste à faire ça? Parce que, tu sais, des fois, on dit un joueur de hockey, ça, à 40 ans, c'est fini. Terminé. Carrière, là, on s'entend, moi, normalement, 40 ans, le joueur de hockey va prendre sa retraite. Un cowboy, ça prend sa retraite un jour? Moi, je compétitionne avec un gars qui est beaucoup plus vieux que moi, qui approche 50 ans, qui est encore, qui performe encore très bien, puis je me suis tout le temps dit que il arrêterait pas avec lui, il arrête. Lui, il est pas parti pour arrêter. Mais je te dirais qu'encore pour quelques années, là, pour 3-4 ans, là, 2-3 ans, là, certains, là, je n'en fais moins que je n'en faisais un petit peu, parce qu'avec le côté travail puis famille, c'est pas évident d'arranger tout ça, là. Mais je m'attends à en faire encore 2-3 ans facilement. D'être la tête d'affiche du Festival Western de Saint-Victor, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, c'est sûr que c'est tout le temps plaisant, c'est dans ton village, c'est de quoi que j'ai vu grandir depuis que je suis petit. Puis à performer de même, puis à représenter le festival d'une place à l'autre, parce que je veux pas, là, partout ce que je passe, là, tout le monde me parle du festival, étant donné que je suis la tête d'affiche. Puis non, c'est toujours agréable là, quand on a cet accomplissement-là.
Est-ce que tu t'es plus reconnaître aujourd'hui? Est-ce que, mettons, tu vas faire ton épicerie tranquille là, avec ta copine, là, fais-tu plus remarquer? C'est sûr que le monde m'en parle un petit peu, là, mais c'est surtout pour me taquiner ou quelque chose de même, là, mais ouais, c'est sûr qu'avec le festival, là, c'est comme gros là, dans le coin, là, fait que le monde m'en parle un petit peu, là. Bon, qu'est-ce que t'as le goût d'aller voir à cette heure au festival Weston? As-tu le temps d'aller voir des affaires ou t'auras pas le temps pendant tout? Ben, je te dirais que moi, dans une fin de semaine, j'ai beaucoup de rodéos. Assez souvent, j'en fais deux, trois différents dans la même fin de semaine. Fait que j'essaye de, comme à Saint-Victor, ici, je pense que j'en ai deux en même temps. Fait OK. que je vais être ici en fin de semaine, dans la fin de semaine, mais le samedi, je pense que je repars, puis je reviens le dimanche. Tu sais, je fais Hey, un cours comme deux, trois en même temps, là. ben, crime, c'est plaisant. Pour ceux qui te connaissaient pas, ils ont peut-être appris à te connaître. On invite les gens à se présenter du côté du festival Weston de Saint-Victor. C'est du 23 au 29 juillet prochain. Dave Doyon, ben, regarde, merci pour ton temps, puis félicitations pour les accomplissements qui sont déjà faits, puis on va t'en souhaiter encore plusieurs, dont du côté de Saint-Victor. Ce serait donc bien le fun d'avoir un gars de Saint-Victor remporter la compétition chez lui. Bon, ben, je te remercie.